La période de déclaration des revenus vient juste de s'ouvrir. Elle a démarré le 13 avril 2023 et elle va s'arrêter, suivant votre lieu d'habitation, le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin 2023. Après vos revenus nets, vous avez deux possibilités. Soit vous optez pour la déduction forfaitaire de 10%, qui est généralement automatiquement appliquée par l'administration et que choisissent la plupart des gens, soit vous passez aux frais réels. Et cette année, passer aux frais réels risque de vous faire économiser énormément d'argent. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes amis, Aubin. Aubin m'aide alors, il s'est levé un lundi matin pour aller au bureau. Il était un petit peu patraque. Et puis il a passé une matinée un peu désagréable, il faut dire qu'on est en pleine période de la déclaration d'impôt. Et à midi, il est allé à la cantine de l'entreprise. Il a choisi les plats qui lui plaisaient et puis comme il se sentait vraiment pas bien, il a pris un peu de vin rouge. Il faut dire que sur la bouteille, il y avait écrit Médoc. Bref, il a pris tout ça et il est allé s'asseoir avec une de ses amies qui est la comptable de l'entreprise, Berthe. Berthe et Profit étaient là, tranquillement, et ils ont commencé à parler ensemble. Et forcément, en pleine période de déclaration d'impôt avec une comptable, le sujet a vite tourné autour de la déclaration des impôts. Et en plus, ça arrangeait bien Aubin qui voulait avoir 2-3 trucs de la part de Berthe. Elle a commencé par lui demander comment il avait déclaré ses impôts, s'il était passé au forfait ou au réel. Aubin, lui, ne savait pas trop. Parce que, comme la majorité des Français, ils se contentent du calcul automatique de la déduction de 10% qui est faite par les impôts. Et là, Berthe a un peu tiqué en lui disant que cette année, il avait probablement intérêt à passer aux frais réels. En fait, elle venait juste d'aider un autre de leurs collègues à faire la déclaration d'impôt. C'était un jeune qui avait 25 000 euros de revenus par an et qui faisait 40 000 km par an pour se rendre à son entreprise. Juste avec le forfait kilométrique qui a été énormément revalorisé par l'administration fiscale, ce jeune avait économisé 26 euros d'impôt. Et il y avait eu de nombreuses autres choses qu'il avait pu déduire. Bref, il avait eu tout intérêt à passer par les frais réels plutôt que passer par le forfait de 10%. À ce moment-là, Aubin a commencé à être intéressé et a demandé à Berthe qu'il pouvait déduire réellement de ses impôts. Comme ils étaient à la cantine, Berthe a commencé à lui dire qu'il pouvait déduire une partie de ce qu'il était en train de manger, vin, médoc compris. En fait, si vous mangez à la cantine de votre entreprise, l'administration fiscale vous permet de déduire la différence entre le coût de la cantine de l'entreprise et puis ce que vous auriez payé à la maison. Alors, en voyant le grand sourire commencer à faire Aubin, Berthe lui a dit que quand même, l'administration fiscale avait fixé un montant pour les repas pris chez lui. Quand vous êtes dans votre foyer, l'administration fiscale estime qu'un repas vous coûte 5 euros. Et donc, ce que Aubin ou vous-même, vous pouvez déduire à ce moment-là, si vous êtes aux frais réels, c'est la différence entre le prix de la cantine d'entreprise et puis ces 5 euros. Si la cantine d'entreprise, par exemple, est à 10 euros, vous pouvez déduire 5 euros à chaque repas que vous prenez à la cantine de l'entreprise. Et Berthe lui a dit que pour le jeune dont il parlait avant, qui est commercial, lui, il utilise des tickets restaurants. Lui, il devait encore déduire de son montant le montant pris en charge par l'employeur. Bref, il prenait le montant de son ticket restaurant, mettons 15 euros, il retirait à ce moment-là les 5 euros du repas à la maison, il retirait également la part employeur et tout le reste, il pouvait le déduire s'il était aux frais réels. Aubin trouvait ça très intéressant parce que ça pouvait faire une grosse somme sur l'année. Et à ce moment-là, Berthe lui a dit, mais il y a également les frais de déplacement. Pour les frais de déplacement, Berthe a expliqué à Aubin qu'en fait, il pouvait prendre tout, les péages, les parkings, tout du moment qu'il avait des justificatifs. Et puis, il y avait aussi le forfait kilométrique. Si Aubin habite à moins de 40 km de son lieu de travail, tous les kilomètres comptent et on multiplie alors le nombre de kilomètres par le forfait kilométrique indiqué par l'administration fiscale. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un lien vers ça dans les commentaires, comme ça vous verrez quel forfait kilométrique correspond à votre véhicule. Si on est à plus de 40 km, c'est un peu différent. Seuls les 40 premiers kilomètres comptent, sauf si on peut justifier de circonstances exceptionnelles pour habiter plus loin, comme par exemple des circonstances familiales ou des circonstances liées à l'emploi. Dans ce cas, l'ensemble des kilomètres
kilomètres compteront. Aubin n'est pas du tout certain que ça lui fasse économiser tant d'argent que ça de faire ses calculs. Mais Berthe lui dit que oui, parce que l'an dernier, en fait, l'État a revalorisé de 10% le barème kilométrique, mais que, en plus, cette année, il vient juste de le revaloriser encore de 5,4%. Bref, le barème kilométrique a énormément augmenté aujourd'hui. Vous avez peut-être tout intérêt à le prendre plutôt que la déduction forfaitaire de 10%. Et j'aimerais bien savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes aux frais réels ou est-ce que vous êtes resté au forfait des 10%? Et surtout, est-ce que vous avez calculé la différence entre les deux, la différence que ça vous faisait gagner en termes d'impôts? Si vous avez un doute, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien vers un calculateur, un comparatif, pour voir si vous avez intérêt à faire l'un ou l'autre. Et le dicton du jour: épargne aux autres ce que la vie ne t'a pas épargné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.